Oudja Seneb à tous. À tous les Balouba, spécialement au président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo. À toute personne dont le contenu de cette vidéo lui sera intéressant et utile, je dédie cet élément. Nous pouvons commencer. Les Louba ou Balouba sont un peuple d'Afrique centrale établi principalement en République démocratique du Congo, précisément dans les actuelles provinces du Kasaï, Kasaï oriental, Sankourou, Lomami, Kasaï central et dans l'ex-province du Katanga. Toutes les sources convergent pour attester que les Balouba émanent d'un territoire nommé Tsangalubangu, issu majoritairement du peuple Song. Ils se sont installés dans les territoires congolais émargés si haut. Il est saillant de relever que le terme Louba ne leur est pas propre. Ils avaient une autre manière de se désigner. N'ayant pas encore une structure administrative, ils vivaient par groupe clanique, d'où les gens s'identifiaient par rapport à leur appartenance à un clan. Par exemple, je suis du clan Kamanda Wakamanda, visant à rappeler le premier ancêtre Koma. Tout descendant de ces derniers était donc du même lignage, était considéré comme leur frère. Le terme Louba entre dans leur quotidien que lors de la venue des princes envahisseurs, venus de l'Est, qui ont conquis plusieurs terres, y compris celle de Balouba, et ont siégé en maître, créant ainsi une administration avec structure, empire Louba. Les princes envahisseurs étaient appelés les Balouba. C'est par la suite qu'ils propageront cette appellation dans tout le peuple. Les autochtones désignaient ces princes des barbares, des perdus pour toujours vouloir la guerre, les conquêtes à la place de l'union. Pendant qu'eux-mêmes, les princes envahisseurs, Song et Tété, la Tsketeri, se désignaient en tant qu'envahisseurs, conquérants. Donc, avec le terme Louba pour eux, ils s'identifiaient comme des conquérants. Et c'est ce nom que le peuple aurait adopté avec le temps. Quant à l'organisation, l'Empire Louba, Empire des conquérants, organisa des villages dirigés par des aînés des clans, ceux qui étaient avancés en âge et en connaissance. À l'époque, ceux-ci évoluaient de pair. L'apanage des villages formait une chefferie. Tous les chefs nommés étaient Balopwe, c'est-à-dire membres des lignages des rois légendaires congolais Ilunga et Kalala. Chaque souverain construisait sa capitale. À sa mort, celle-ci était confiée à une femme qui restait en contact avec l'esprit du défunt et la léguait à ses héritiers en vitalisant le cas. Par après, cette terre sacrée restait libre. Les Balouba vitalisaient des masques comme dans la quasi-totalité de l'Afrique, ce qui atteste leur maîtrise de la spiritualité africaine. Il était carrément prohibé d'avoir des maisons luxueuses si vos proches n'en avaient pas. C'était la règle d'or du Tshibao. Le Tshibao n'est pas très bien compris par certains Louba. Lorsqu'on leur parle de ça, ils pensent directement à une certaine malédiction, voire même sorcellerie. Alors que loin s'en faut, le Tshibao était une sorte de constitution non écrite, si on peut le dire, voulant que tout citoyen occasionne le développement de son prochain. Un Moulouba ne pouvait pas réussir seul sans tirer ses frères. Au cas contraire, on dira de lui qu'il a échoué. S'il est né à 2 hectares de terre, il doit s'arranger à en procurer à ses autres frères afin qu'ils soient au même niveau. Donc, en réalité, la réussite d'un Louba était conditionnée par celle de son entourage, sur tous les plans. Et celui qui n'arrivait pas à le faire devait s'attendre au châtiment du grand Nkuba. En effet, le Louba considère qu'un bélier géant, noir, ailé, appelé Nkuba, est à l'origine du tonnerre et de la foudre envoyée aux personnes qui ne respectaient pas le Tshibao, qui n'était qu'en fait une amalgame de règles à suivre. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont soudés jusqu'à présent, car cette règle a été intériorisée génétiquement à travers le temps. Le chien. Il faut savoir que le chien est un animal fort apprécié par les Louba pour son caractère docile envers son maître. Et il y aurait eu même des dictons qui soutenaient qu'un Moulouba devait tout faire pour son peuple, à l'intérêt général de son peuple, tel un chien envers son maître. Quand ils en mangeaient, ce n'était pas pour le plaisir, c'était tout un rite ésotérique. Ils avaient la conception selon laquelle le chien mangé serait son gardien de vie,
Parce que si une personne veut le tuer par voie de sorcellerie, cette dernière se devra de tuer en main propre et consommer le nombre de chiens que le Moulouba a déjà mangé dans sa vie. Avant de clore, je me devais de parler de la condition de la femme dans les sociétés Louba. Certaines sources attestent qu'à sa source, la société Louba fut matrilinéaire comme la plupart des peuples africains, mais c'est suite à leur changement de mentalité par les princes envahisseurs que les Balouba changèrent de vision, du matrilignage au patriarcat. Au regard de cette qualité de peuple conquérant, ils ont trop mis l'accent sur la force physique de l'homme, banalisant ainsi la femme. Depuis, la dot chez eux n'avait plus la nature d'honorer la femme, car vue plus valeureuse que l'homme dans la spiritualité africaine, mais plutôt de l'acheter tel un bien. C'est là où tout a basculé. Aussi, celui qui avait plusieurs femmes était considéré comme plus fort et puissant, parce que ces femmes lui servaient des remparts, car l'ensemble des vibrations positives des femmes qui vous veulent vivants se pointent telle une armure empêchant les attaques. C'était la plupart ceux qui détenaient le pouvoir qui se voyaient octroyer plusieurs femmes afin qu'elles jouent les rôles de la Mahat, la justice, dans le pouvoir leur conféré. Comprenons que l'Empire Louba fut un grand empire qui a émergé pendant longtemps, ce qui atteste de leur organisation au sein de l'administration, mais qui malheureusement chutera à cause des conflits de succession et bagarres ethniques, ajoutant à cela la présence pimentée des colons belges. In fine, il faut retenir que pour effacer les tares qui sévissent présentement, surtout sur le traitement des femmes, il faut que le Moulouba sache d'où il vient, que faisait-il dans le passé, afin qu'il puisse structurer son cas et celui de son environnement, en valorisant la femme car elle est source de vie, cœur de l'univers. Pour plus de détails, il vous sera mis un lien dans la description pour aller lire et s'enrichir davantage quant à ce. Otep!